Donc bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis Thibaut Clamens, nouveau doctorant au laboratoire LE2I du Creusot, dans l'équipe de recherche Vision pour la robotique. Donc, je vais vous présenter un petit état des lieux sur la vision et la robotique pour l'agriculture, plus robotique que vision. D'abord, je vais présenter un petit peu le laboratoire et ensuite je présenterai pour différentes actions qu'on peut faire sur la vigne, je présenterai quelques robots qui peuvent réaliser certaines actions. Et enfin, je ferai une petite conclusion sur tous les développements des projets en robotique pour l'agriculture. Donc, l'équipe Vibot est composée d'environ 25 personnes, comprenant des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, secrétaires et une dizaine de doctorants. Donc les compétences de l'équipe sont surtout la vision par ordinateur, traitement d'images, développement de plusieurs méthodes d'imagerie pour la navigation autonome, ou divers projets comme la cartographie voilà, ce sont quelques projets financés par l'Agence nationale de la recherche, dont le projet Platinium, dont le but c'est la cartographie pour la mobilité en ville. Dont le but c'est de cartographier la ville, avec un partenaire, l'Institut géographique national, IGN. Notre projet est d'utiliser certains types de capteurs, certaines caméras polarimétriques, pour la navigation autonome de robots. Ces caméras permettent d'avoir plus d'informations intéressantes. Alors, la robotique, en France et dans le monde, ça se développe beaucoup, quels que soient les domaines, que ce soit les services, l'industrie, y compris l'agriculture, et y compris la viticulture. Donc, beaucoup de startups qui se développent. Par exemple, Vitibot, c'est une startup basée à Reims, dans la région Champagne, qui conçoit un robot enjambeur, dont le but est de pulvériser la vigne. Donc, comme c'est un enjambeur, la particularité c'est que ça pulvérise avec un confinement, qui peut être une solution intéressante pour réduire l'utilisation de produits. Donc, solution intéressante, ces robots devraient être commercialisés d'ici la fin de l'année prochaine dans la région Champagne et en 2020 pour les autres régions. Ensuite, pour la pulvérisation, il existe d'autres projets dans le monde. Par exemple, celui-là, le but, c'est de piloter un robot électrique. Donc une personne qui pilote le robot et qui peut contrôler la pulvérisation pour être plus précis dans la pulvérisation. C'est encore en état de démonstrateur, mais ça peut donner des idées et ça peut se développer par la suite. Pour l'entretien du sol dans la vigne, il y a aussi beaucoup de solutions qui commencent à émerger. Ici, c'est l'entreprise, une startup Neo Technologies, basée dans la région toulousaine. Elle a construit un robot enjambeur, donc un robot autonome, électrique, et qui utilise un système de désherbage mécanique. Donc, pas d'utilisation d'intrants pour désherber sous les rangs de vignes.
Le robot a un système de détection des plants, des souches de vigne, pour éviter d'abîmer la vigne. Ce robot est déjà commercialisé. Donc la startup commence à avoir un retour d'expérience des utilisateurs, ce qui leur permettra d'améliorer au fur et à mesure le système. Pour désherber, il y a encore un désherbage mécanique, une startup Citia, qui voilà, développe aussi un robot enjambeur avec un autre système mécanique, mais cette startup fait partie du challenge Rose. C'est un challenge national dont le but est de faire émerger des solutions qui permettront de limiter l'utilisation d'intrants pour limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc un gros projet national. Leur objectif, c'est de commercialiser 500 robots d'ici 2023. Un autre projet intéressant. Ici, c'est une startup suisse qui développe un robot surtout pour le maraîchage. Mais l'idée est intéressante parce que ici, on a une détection des mauvaises herbes. Voilà, avec des caméras, des traitements d'image. Et il y a 2 bras qui permettent de pulvériser juste au bon endroit, de pulvériser juste sur l'adventice. Donc cette solution permet de réduire beaucoup l'utilisation de produits et très économe en utilisation de produits. Voilà. Normalement, ça devrait être commercialisé l'an prochain. Robot ici aussi autonome, électrique, avec des panneaux solaires qui permettent de recharger les batteries et d'augmenter l'autonomie. Ici, pour tondre entre les rangs de vignes, on a la startup Vitirover. Et la particularité ici, donc ici aussi, des robots autonomes électriques, mais la particularité, c'est qu'il peut y avoir plusieurs robots sur la même parcelle, et donc des robots collaboratifs. Et deuxième particularité, c'est que la startup loue les robots pour les viticulteurs ou les particuliers. Donc, ce qui permet aux particuliers de ne pas avoir à investir beaucoup dans la solution. Donc il loue un nombre de robots pour une certaine parcelle. Et quand le travail est terminé, la startup récupère les robots. Voilà une très bonne solution, je pense, et qui est déjà commercialisée. Voilà, le système fonctionne plutôt bien. Pour la taille de la vigne, une tâche un peu difficile. Il commence à y avoir des solutions qui émergent. Bon, startup Wally, je pense que certains connaissent. Voilà, le système, c'est de détecter les branches, le bois à couper, et il y a un bras qui vient avec un sécateur qui coupe les bras. Solution encore en prototype, mais sûrement qu'il doit y avoir de l'avenir là-dedans. Un autre projet pour tailler la vigne, ici c'est en Californie, c'est un tracteur autonome qui tire une cage. Cette cage enjambe la vigne et la cage permet de créer, de contrôler la luminosité en fait. À l'intérieur de la cage, il fait sombre parce que les caméras sont assez sensibles à la lumière et avec cette cage, c'est plus facile de détecter les bois coupés. Et à l'intérieur de cette cage, il y a 6 bras. Du coup, ça permet d'être beaucoup plus rapide que le projet précédent, par exemple. Donc, encore en projet, mais c'est
ça va sûrement se développer. Un autre projet pour tailler la vigne. Ici, c'est un projet qui vient de débuter en janvier 2018, donc bientôt un an. Et il y a surtout de gros partenaires, dont le plus gros laboratoire de robotique de France, l'Institut français de la vigne et du vin, et plusieurs industriels, PME du machinisme agricole. Dans leur objectif, c'est d'ici 3 ans, c'est de concevoir une solution qui permet de tailler la vigne, avec un budget de 3 millions d'euros. Donc à mon avis, d'ici 3 ans, il devrait y avoir une solution qui devrait émerger, vu les partenaires. Voilà, maintenant, ça c'est une start-up canadienne qui plante, c'est pas pour la vigne, mais j'ai voulu mettre ça parce que l'idée hein, est intéressante et pour montrer qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses maintenant avec les robots. Donc ici, c'est un robot qui plante des petites pousses d'arbres. Donc il y a un bras qui fait un trou dans le sol. La souche d'arbre tombe dans le trou avec du terreau. Un autre bras qui vient tasser un peu la terre. Et voilà, bon, une solution peut-être qui pourrait être intéressante. Pour inspecter la vigne, analyser la vigne. Ici, c'est des robots qui passent entre les rangs de vignes de manière autonome, avec plusieurs caméras, plusieurs capteurs. Et ici, ça leur permet d'estimer la quantité de raisin par parcelle. Il y a encore une marge d'erreur, mais vous voyez, il commence à y avoir des solutions qui existent là-dedans. Ensuite, on rejoint la présentation de tout à l'heure. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui commercialisent des drones. Ça commence à être un peu la norme, ça se développe beaucoup. Et ici, bon, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais Parrot commercialise des caméras multispectrales qui sont adaptables sur tout type de drone et avec un logiciel. Donc le drone survole la parcelle de long en large et les données sont récupérées sur ordinateur et ça leur permet d'analyser la parcelle plus précisément. Ça peut aider l'agriculteur ou le viticulteur à prendre des décisions un peu plus précises sur son travail. Système déjà commercialisé, ça commence à beaucoup se développer ce genre de système. Ici, c'est pour utiliser notamment lors des vendanges. Donc, c'est 2 entreprises qui fabriquent des robots plateformes, donc des robots porte-charge en fait. Alors pour la première entreprise, le robot suit la personne. Donc la personne marche entre les rangs de vignes et le robot suit la personne. Donc ce qui permet à la personne de se délester des charges à porter. Deuxième entreprise, c'est le même principe, c'est un robot autonome ou alors pilotable par les personnes. Mais ce sont des systèmes qui fonctionnent très bien et franchement ça fonctionne bien. La solution est plutôt simple et ça se développe beaucoup également. Donc un petit bilan de ce qui se passe en robotique pour l'agriculture. Il y a vraiment beaucoup de projets qui émergent. Je pense qu'on est dans le boom des développements de la robotique, quel que soit le domaine, mais y compris la robotique pour l'agriculture.
et notamment pour la viticulture. Je pense que c'est important de le savoir. Il commence à y avoir des entreprises qui commercialisent déjà leurs robots. Donc voilà, comme les robots plateformes porte-charge qui fonctionnent bien. Les tontes pour tondre en Viturover, avec la particularité, c'est de louer les robots, louer plusieurs robots pour une certaine taille de parcelle, et des herbages mécaniques, qui commencent à avoir aussi beaucoup de développement dans ce domaine-là. Donc très intéressant parce que ça permet de limiter les intrants. Et comme ça commence à être commercialisé, il commence à y avoir des retours, ça leur permet d'améliorer leur système. Voilà, donc beaucoup de développement. En France, il y a l'association Robagri qui permet de mutualiser les compétences. Donc ça permet de réunir des acteurs de la robotique, des laboratoires de robotique, des entreprises, des industriels qui fabriquent des robots, mais aussi des industriels d'imaginisme agricole et des instituts de recherche en agronomie ou Institut français de la vigne et du vin, par exemple, des agronomes, des viticulteurs. Et ça permet de donc réunir toutes ces compétences. Ça permettrait de faire émerger des idées, des solutions pour aider l'agriculteur ou le viticulteur dans son travail. Au laboratoire LE2I, on a le projet chef caractérisation de la haie foliaire qui est breveté et en cours de transfert chez un industriel. Et pour ma part, j'ai commencé une thèse de 3 ans dont le but est de créer un système avec plusieurs capteurs qui permettent de récupérer beaucoup d'informations qui pourront être analysées et ensuite qui pourront être utiles aux viticulteurs pour prendre des décisions, analyser la vigne plus précisément. Donc je viens de commencer il y a 2 mois et c'est pour une durée de 3 ans. Je vous remercie de votre attention. Je pense que... Bien. Merci Thibault, on prend rendez-vous dans 3 ans. D'accord ? Bien.